Bonjour, je vais expliquer comment faire une courbe sur Excel. Donc première colonne, les recettes. Deuxième colonne, première colonne, la date. Les recettes en deuxième colonne. Ensuite les dépenses, le bénéfice. Donc voilà. Donc l'indicateur, ce sera les bénéfices. Et puis je vais mettre un autre indicateur à côté qui va être par exemple le nombre de fans. Alors la date, on va mettre par exemple le 1er janvier 2017. Copier-coller. En dessous, je mets le 2 janvier. Je sélectionne les deux. Je tire vers le bas, ce qui va me permettre d'avoir les dates suivantes. Et arrivé au 31 janvier, il passe au 1er février. Voilà, tout fonctionne bien. Il tient compte des années bissextiles, bien sûr. Je vais centrer toutes les données. Le texte. Je vais mettre ça en gras pour que ça se voit mieux. J'ai fait CTRL G, c'est plus rapide que d'appuyer là-dessus. Alors les recettes, alors imaginons qu'au début il n'y a pas de recettes, et puis ça commence 10, 15, 16, puis ça diminue un petit peu, et après ça repart, puis là c'est le décollage, là ça part super bien, petite rechute, puis là c'est reparti. Non, quand même pas. Voilà. Voilà. Ensuite, les dépenses, on va dire des dépenses fixes. Par exemple, mettons qu'on est 10 € par jour. Et puis après, ça augmente un peu. On passe à 12 €. Et après, on a 20 € de dépenses. Alors, le bénéfice, c'est une différence. Je mets une formule. C'est les recettes moins les dépenses. Je fais un CTRL-C de cette cellule. Je marque la suite, l'ensemble, toute une plage, et je fais un CTRL-V pour coller la même formule. Donc par exemple, si je vais là, la formule c'est B18 moins C18, c'est-à-dire ça moins ça. Ensuite, le nombre de fans, bon mettons que j'ai 4, 6, ça ne fait qu'augmenter. Alors pour faire la courbe, je vais prendre, alors j'essaye, je vais voir, si je prends les deux à la fois, qu'est-ce qui se passe? Je fais insertion graphique, courbe, maintenir, ah voilà, là je peux visionner les deux à la fois. Par contre, on voit pas bien pour l'échelle, c'est pas pratique pour l'échelle. Donc à la limite, le mieux c'est de faire deux courbes séparées, donc celle-ci, je maintiens appuyé, donc voilà, ça va être suivant, voilà, toc toc, terminé. Donc voilà ma première courbe. Et la deuxième courbe, eh bien, je sélectionne le nombre de fans, insertion, graphique, courbe, hop, terminé. Je la mets un peu plus bas. Et après, je redimensionne comme je veux. Voilà. Donc après, bon, on peut sans doute changer des choses. Je ne sais pas comment on fait exactement. CTRL, voilà. Clic droit. Données. Alors ça, c'est juste pour choisir les données. Série. Ah oui, on peut donner un nom. Donc là, je vais mettre bénéfice. Je pense que c'est ça, voilà, bénéfice. Donc ça s'affiche. Donc si j'avais les deux à la fois, ce serait d'autant plus utile. Je pourrais avoir des couleurs différentes aussi.
Voilà, donc avec ça, on peut prendre des décisions. Parce qu'à mon avis, pendant cette période-là, on peut se dire ça monte lentement. Là, il y a un pic, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Il s'est forcément passé quelque chose ici. Donc à la limite, pourquoi pas mettre ici les événements importants. Par exemple, publicité numéro 1. Voilà. Puis là, on a la publicité numéro 2. Alors, par exemple, la publicité numéro 2. Là, on voit pas la date, c'est pas pratique. Comment faire? Clic droit, données sources. Bon, faut chercher. Il y a peut-être moyen d'avoir autre chose que le numéro de la ligne, là. Ce qui permettrait de repérer plus facilement la date. Bon, sinon, il y a une solution. Hop, c'est de rajouter un index, là. Et à ce moment-là, on s'y retrouve facilement. On voit qu'en 35 à peu près, on a une grosse augmentation. Donc là, il y a sûrement quelque chose qui s'est passé. Et effectivement, quelques jours avant, publicité numéro 2. Ça peut expliquer après pour l'analyse. Voilà, merci de votre attention.